Bonjour, je suis Laurent Deslandres. Je travaille chez ADO. ADO, c'est le 3e groupe mondial d'amélioration de l'habitat. Et je travaille à la direction marketing group. Honnêtement, la data, c'est vraiment le sujet d'actualité dans le retail et dans notre groupe. Mais moi, j'attendais beaucoup d'avoir un retour des professionnels de la data, ceux qui la pratiquent vraiment, sur les meilleures pratiques. Sachant qu'on a toujours une connaissance, à mon sens, un peu théorique de ce qu'on devrait faire, mais que ça manque un peu d'application. En tout cas, c'est moi ce que j'allais chercher dans cette formation. Ah oui, clairement, oui. Oui. J'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'il y avait à la fois le côté stratégique, et honnêtement, il se passe tellement de choses dans la data qu'on n'est pas forcément au courant de tous les enjeux stratégiques qui s'y passent. Et en même temps des applications très pratiques, des use cases qui sont effectivement très inspirants. Donc il y avait le haut et le bas, si je peux dire, dans la formation. Alors là, c'est un peu une histoire personnelle, hein, c'est-à-dire que ça fait maintenant plusieurs années que je croise Numberly au CCM, Center for Customer Management. Je connais pas mal de monde là-bas, Pierre Volz, c'est des gens avec qui m'ont préfacé le bouquin que j'avais écrit sur l'expérience client, par exemple, et j'ai donc eu l'occasion de croiser Grégoire plusieurs années de suite et toujours très intéressé par ses interventions. Et donc j'avoue que j'avais une curiosité sur le savoir-faire de Numberly et sur ses approches, quoi. Donc ça vient plutôt d'une participation commune au CCM. Alors voilà, ça c'est l'autre gros point fort que je trouve chez Numberly. J'ai plutôt connu Numberly côté académie et je m'étais dit tiens, c'est intéressant, voilà une société de services qui s'intéresse à la recherche. Et honnêtement, c'est un vrai manque. Je vois par exemple chez ADO, personne ne lit des articles de recherche, quoi. C'est quelque chose qui est complètement inexistant. Et il y a une telle différence d'approche entre ce que font les chercheurs et ce que font les praticiens. Et honnêtement, on aurait énormément intérêt à s'inspirer vraiment des méthodes académiques. Par exemple, nous, on considère que chez ADO, sans doute, la chose qui va plus faire bouger, c'est un bon benchmark de ce qui se passe dans d'autres sociétés qui fonctionnent bien, etc. En se disant, s'ils font ça, ça ne doit pas être trop bête. Mais finalement, on utilise très peu d'analyse rétrospective des effets de nos propres... alors qu'on a toutes les données sous la main et qu'on a des modèles qui pourraient être facilement appliqués. Donc finalement, on utilise très peu les ressources de la recherche. Et j'ai trouvé très intéressant qu'une société de services mêle à la fois des enseignements de recherche avec des applications business très concrètes. Je crois que c'est vraiment une particularité de Numberly et un point de différenciation très fort et sur lequel effectivement il y a beaucoup de choses à apporter y compris dans les grands groupes comme ADO. Il y a aussi une richesse qui est intéressante à noter, c'est la diversité des participants. C'est-à-dire qu'on a un petit nombre de participants, donc on a le temps de commencer à les connaître, qui viennent d'horizons très différents, avec des postes différents, dans des sociétés aussi toujours très intéressantes, souvent leaders sur leur marché. Donc ça, c'est intéressant de voir quels sont leurs questionnements et leurs approches. Et l'autre point en termes de diversité, c'est la diversité des intervenants eux-mêmes, qui sont tous des professionnels de Numberly. Et il n'y a pas une personne qui vient réciter une formation sur plusieurs jours, mais à chaque fois le spécialiste de la maison qui vient faire part de son expérience sur un sujet précis, quoi. Donc c'est effectivement là très particulièrement intéressant, je trouve. Et on a la possibilité d'aller poser ces questions de manière un peu plus dédiée sur les office hours. Donc ça, j'ai trouvé que c'était aussi une proposition intéressante. Même si on sent bien que pour vraiment adresser ces points particuliers, c'est pas l'objet de la formation, il faudrait à ce moment-là faire un autre dispositif. Mais il y a quand même la possibilité d'avoir des interactions assez riches. Après, honnêtement, c'est vrai que on a le sentiment que le temps est très contraint et du coup que c'est aussi très intense, hein, comme formation. C'est-à-dire qu'il faut rester vraiment concentré. Mais oui, il y a pas mal de possibilités d'échange laissées à disposition des participants de la formation. Quand c'est bien fait, et ça demande un lourd travail de préparation, ce qui était le cas pour Numberly, effectivement, c'est très efficace en fait. C'est très efficace. Et ça permet aussi à plein de gens de participer à des formations qui auraient été probablement impossibles à faire en présentiel parce que ça veut dire qu'il faut se déplacer, se rendre sur place, etc. Donc ça donne accès finalement à des ressources étendues
qui sont vraiment très, très intéressantes. Donc je pense que même si le Covid disparaît, je pense que les formations à distance vont perdurer, quoi. Parce que réunir des spécialistes du globe et sans avoir la nécessité de se déplacer, honnêtement, ça ouvre plein de perspectives, hein. Donc oui, c'est un gros. Je pense que ça a ouvert les chakras sur ce qui est possible en termes de formation à distance. Il y a d'abord un sujet de fond, c'est que on savait tous que la data c'était important, mais je n'avais pas forcément réalisé à quel point l'environnement, les acteurs, les solutions qui étaient envisagées et qui étaient mises en place étaient en pleine révolution, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des années pivots en matière d'approche de la data, et donc c'est vraiment le moment ou jamais de se former, parce que honnêtement, il y a des techniques et des solutions dont j'ignorais l'existence, quoi. Donc, et je pense qu'elles n'existaient pas il y a un an. Donc oui, là, le rythme de changement sur ce domaine est vraiment impressionnant, et je pense qu'il est très facile de prendre énormément de retard. C'est-à-dire qu'il y aura une prime pour ceux qui auront compris avant les autres comment ça marche, quoi. Donc ça, c'est clair que c'est un sujet de très, très grande actualité et un sujet hautement stratégique. Une vision globale d'ailleurs de ce qui se passe sur la data, et ça c'est intéressant de se dire, bon, ça y est, j'ai vu le périmètre, donc il y a des choses que je connaissais, c'est bien, effectivement c'est important, il y a des choses que je connaissais moins, et donc il faut m'actualiser, donc ça permet de faire un 360 sur ces connaissances. Et puis honnêtement, effectivement, certains thèmes que j'avais vraiment négligés, alors qu'ils vont devenir très très importants. Enfin, il y a un environnement légal, puis un environnement des acteurs qui est en plein bouleversement, des décisions de Google, etc., qui changent la donne. Et là, on commence à apercevoir ce que sera l'avenir de la data. C'est-à-dire qu'on est au début d'une phase assez révolutionnaire. L'environnement qui a nourri le digital pendant des années est en train de changer. Donc, les tuyauteries même du digital et du e-commerce est en train vraiment de changer en profondeur. On est en train de refaire la tuyauterie de base de ce qui fait nos sites internet. Donc évidemment, c'est intéressant de comprendre quels vont être les nouveaux piliers sur lesquels on va commencer à appuyer. Ce qui est bien, c'est qu'on a un fil rouge, on a des outils qui permettent de retrouver tous les documents, d'aller beaucoup plus loin d'ailleurs que la formation, parce qu'on a beaucoup d'autres ressources qui sont mises à disposition. Donc on fait 4 heures de formation, on a 8 heures de documents si on veut creuser certains sujets, donc ça c'est effectivement très, très riche. Je l'ai déjà fait, parce que je pense qu'effectivement, c'est un sujet dont on parle beaucoup, qui est un sujet au niveau d'ADO qui est totalement prioritaire au niveau de nos dirigeants, sur lequel on met beaucoup d'énergie, mais sur lequel finalement, oui, on a besoin, un grand nombre de personnes auraient besoin de se former. Et je pense que participer à une formation de qualité, c'est aussi l'occasion pour les gens d'ADO de comprendre les mêmes concepts, d'avoir les mêmes langages, le même vocabulaire, etc. Honnêtement, moi je suis ravi de faire ce témoignage, hein, parce que j'en fais pas si souvent, mais là je pense que j'étais vraiment content d'apporter mon témoignage et mes encouragements et mes remerciements, parce que c'était franchement une excellente formation. C'est important dans la trajectoire d'un professionnel, effectivement, et c'est pas forcément si évident de trouver des occasions de se former sur des sujets. Et là, il y a effectivement un niveau d'expertise qui est apporté, qui est tout à fait pertinent, même si on connaît déjà un peu le sujet au départ, quoi.